ça c'est pour toi ça. Eh bien salut à tous et à toutes et bienvenue pour le journal de jeux vidéo. On est en live mesdames et messieurs. Salut Aziz, comment ça va? Ça va et toi Ahmed, comment tu vas? Ça va. On avait aussi Julie aussi qui est là. Et bonsoir. Et on avait mon meilleur pote depuis longtemps, Corentin, comment ça va? Bonjour à tous, merci. Ça va très bien. On est en live sur les caméras, voilà, il y a les caméras. On remercie Mathieu d'ailleurs et Westrack parce que maintenant l'émission est en direct chaque semaine. Et on peut vous voir sur Twitch, voir vos messages, vous dire bonjour. Exemple, allez, je prends un exemple, Bilal. Yo les gars, ça va ou quoi? Louch 25, c'est ça, Louch. C'est ça, exactement. 25, yo, comment ça va? Et le follow. Et le petit follow, le nouveau sub, comme on dit, de avant et Robson. Avant Robson. Ah ouais, Robson. Robson. On l'appelle Robson. Si tu veux. Vas-y, c'est comment Robson. l'équipe? Maun. Il s'appelle Maun. Maon. Comment tu vas Maun? Comment ça va? Vas-y, je te le termine. Allez, aujourd'hui, on a du GTA 6. On va parler de GTA 6, mesdames et messieurs, ça va être un beau truc. Far Cry 7. De la musique aussi avec Aziz, on va parler de MHD, hein. Exactement, oui, je voulais parler de Renoir aussi. On va parler de films. Et on va parler de plein de choses tout de suite. Dans le journal du... Bah Aziz, dis-le. Oh, le journal du jeu vidéo. Eh bah c'est oui. parti. Et on va parler musique, vas-y Aziz, dis-moi. Pour commencer là, je voulais parler de l'artiste Renoir. Et je voulais parler aussi de MHD. Qui connaît Renoir aussi? Putain, il y a Libéré Magie dans le chat. Libéré MHD. Ah, tu commences fort toi. Maun, tu commences fort. Ah, ouais. Libérez tous mes copains. Libérer tous mes copains, direct. Voilà. Calme-toi, Maun, calme-toi, je vais t'attraper. Hein. Voilà, pour commencer, je voulais parler de Renoir. C'est l'artiste vraiment qui arrive aujourd'hui. Il arrête pas de faire parler de lui. Renoir, vraiment, c'est vraiment l'artiste vraiment intriguant. Et vraiment, Renoir, on va dire, personne connaît son vrai prénom, quoi. Ah ouais, donc il a un nom de scène. Il a un nom de scène, c'est tout. Même son label qui s'appelle PLR Music, Ouais. ils connaissent pas ils connaissent son vrai nom, mais il veut pas dire son identité. Ah oui, c'est un peu comme Batman, quoi. Un peu comme Batman, oui, mais c'est un peu, on va dire un peu comme PNL, un peu le Ah profil. oui, les deux frères PNL, Ademo et... Ademo et NOS. NOS. NOS, Exactement, merci, oui. Julie. Merci Julie. PNL, c'est un très bon groupe. Et voilà pour dire un peu, on va dire, Renoir, c'est vraiment le côté Là, un on peu... a le daron de Louis qui nous dit yo, salut. Voilà, pour parler de Renoir, pour revenir, on va dire, c'est vraiment l'artiste un peu bad boy du côté rap français, Ouais. un peu vraiment réservé. On va dire dans ses lyriques un peu pathos, un peu pathétique. Pour rappeler qu'on va dire pathétique, je sais pas si quelqu'un sait ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, pathétique, ça a été repris un petit peu. Ouais. Ça a été modifié et Ouais, tout. ça a été modifié exactement. Parce que pathétique, de base, ça vient de pathos, qui veut dire souffrance. Ah ouais, Je sais pas il y a si- des ouais. explications de mots, Ouais, c'est ça qui est bien sur Parce que cette pathétique, musique. aujourd'hui, C'est juste un peu con. Parce qu'il y a quand même une pub au moment où t'expliques. Hein. Ah ouais, non, moi, j'en vois... Il y Non, y a a... pas de pub, Non, y a pas de Mais pub. il vient dans le d'avoir chat, la c'est pub, pas la il y en a même. la pub. C'est Dans pas le la même chat, pour il y tout en a le qui monde. disent ouais, Rona, c'est le mystère, il sourit. Le mystère de... C'est le mystère, il sourit. Le mystère, il sourit. Il rigole jamais, Renoir. C'est un peu, on va dire, il a aucune émotion, quoi. Il rigole jamais, il est là, toujours concentré, un peu comme Batman, comme tu dis, un peu le profil. Voilà pour dire, il a fait son premier projet qui s'appelle Révélation, mais il a pas vraiment percé sur ce projet. Ce projet vraiment qui l'a mis en scène, c'est Telegram, qui est sorti en 2022. Ouais, et C'est le vrai- numéro 2, tu m'as fait écouter tout à l'heure dans la voiture. Oui. Incroyable. Hein. On va dire, il a sorti Telegram en 2022, qui a fait un Ouais. carton. Il a sorti en fait avec un côté marketing un peu, tu sors sans vraiment faire de promo, tu vois, sans passer par Skyrock. Ouais, Tu sors, mais vraiment le côté un peu surprise. Ouais, c'est Et, un peu comme PNL, quoi. Un peu comme PNL, quand ils ont sorti leur son, un petit peu Bah, quand l'Algérie a gagné petit la par CAN, ils avaient sorti petit. leur son et tout, je crois. Qui ça Quand l'Algérie avait gagné la CAN. Ils Oui, avaient sorti un Taya PNL. Ah bah oui, Taya on connaît, Desaïa, ok. on connaît. Ok. Après Telegram, on va Oui, dire oui. Telegram qui l'a mis en scène vraiment. Et après, il a sorti Carré, son album, qui a fait un carton de chez carton. Et après ça, il a sorti Telegram 2, qui a fait un carton aussi. Ouais, et vous Et- l'écouterez tout à l'heure d'ailleurs sur Westrack. Ouais, on mettra le son. Renoir CR sur son projet Telegram 2. Ça sera qui a tout fait à un l'heure carton. d'ailleurs. Ça sera tout à l'heure. On va dire, il a fait pas mal de singles d'heures, notamment avec Selfie, qu'il a chanté avec Maes. Il a fait 3 singes avec Nino, qui a Ouais. fait un carton, on va dire single d'heure aussi. Ciao, pareil avec Nino, qui a fait Ouais. single d'heure. Voilà, on va dire, c'est vraiment l'artiste aujourd'hui vraiment qui cartonne. Vraiment. Et on va dire, quand je disais le côté bad boy, souvent on le voit avec le béret noir, un peu un cuir noir. Un Ouais, peu comme c'est- Renault, à l'ancienne un peu, tu vois, toujours la cigarette au bec. Ouais. Vraiment, on va dire, c'est le bad boy, on va dire, du rap français, quoi.
Et voilà, pour revenir aussi, je voulais parler d'MHD. Quelqu'un connaît MHD un petit peu 9-4, ici c'est la Champions League. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Ah oui, Toi, la Julie, fraude-rap. tu connais Wow. MHD un petit peu? MHD. Ouais, je connais, mais j'écoute pas, quoi. T'écoutes MHD, pas quand plus même. que ça? Ouais, non. Bah pourtant MHD on va dire c'est le rappeur qui a ramené La la fraude rap. fraude-rap, mais Voilà oui. exactement Ahmed. Fraude-rap et C'est tout, vraiment lui et, qui a ramené la fraude rap, le premier vraiment le rappeur qui a ramené la fraude Ouais, la rap. fraude-rap au lycée, j'écoutais que de ça. MHD. Il est arrivé on va dire en 2016 je crois. De son vrai nom Ouais. Mohamed Silla. Ouais. Il a en fait c'est un jeu de mots MHD qui veut dire en fait il a joué avec son prénom. Il a repris les deux lettres en fait Mohamed. Ouais. Il a repris MH. MHD pour son nom de scène. Ouais, MHD. Mais non, c'était vraiment un très bon rappeur. Ah Moi, oui j'avais c'est kiffé c'est des un très musiques, très très bon rappeur. Ligue des Champions. il y Après avait aussi aujourd'hui d'autres on va aussi. dire La malheureux- puissance aussi. La La puissance. puissance, Gros, oui, c'est la la puissance. puissance. C'est la puissance. Ah. Il a fait des très 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 grands sons. Aujourd'hui, il compte 800 millions de vues sur YouTube. Bah oui, C'est juste qu'on va dire c'est MHD, colossal, hein. MHD, on va dire là aujourd'hui, c'est ce qui est triste, on va dire, c'est son incarcération. Voilà, c'est ça en fait qu'on va en parler. Vas-y, tu peux en parler. Hein. On va en parler un petit peu. MHD. Vraiment, c'est un peu mélo, un peu dramatique un petit peu. Ouais. Mais bon, on va en parler un petit peu quand même. Il a été incarcéré le 23 septembre pour une peine, tu m'as dit, de. 12 ans, je crois, un 12 ans délire de comme prison, ça. Et je crois qu'il va exactement. faire appel, je crois. Ouais, d'après ouais, ce tu que m'as j'ai dit lu qu'il dans un allait faire article. appel. Ouais, on va dire c'est dommage parce qu'il y a 2 semaines, on parlait des rappeurs qui vont atteindre la notoriété, c'est ça? Mathieu, Ouais. tu peux répéter ce que tu me disais? Oui, je disais la postérité ou la notoriété ou la Ouah. célébrité. Exactement, exactement, exactement. Il y a beaucoup de rappeurs, voilà, ils vont avoir leur moment de gloire, mais est-ce qu'ils vont attendre la postérité? C'est pour ça. Après, il y a DRS Day qui dit après, faut aimer le style. Pas tout le monde aime de base, tu vois. Exactement, C'est c'est vrai. vrai que l'afro-trap, c'est, comment dire, C'est un style. c'est un style. C'est comme C'est le un style. rap, c'est Faut comme le aimer. rock, c'est comme. Exactement, il a touché un certain public quand même, parce qu'aujourd'hui, il compte à 800 millions de vues sur YouTube. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est- et tout, hein. c'est des stats de, je sais pas moi, peut-être pas Rihanna, mais bon, c'est des stats d'un très grand artiste. Qu'est-ce qu'il dit? Je vois pas. Alors là, t'as un truc là, c'est libérer MHD, il y en a qui répondent. Qui recommence ses crimes. Hey, carton. Arrête ça, toi, c'est qui dit ça? C'est. Robson. Ok, Robson, ok. Alors, en musique, t'as des sorties de la semaine. Les sorties de la semaine, j'ai pas les sorties de la semaine. Quelqu'un a les sorties de la semaine en Non. musique? Non? Non. En termes de musique, non. En termes de Telegram musique, 2. non? Telegram 2. Bah, Telegram 2, voilà, c'est l'album qui est sorti. On va dire, c'est l'album de Warren qui est sorti dernièrement. Je vous invite à aller écouter. Franchement, j'ai bien aimé. Il a sorti peut-être une dizaine de sons sur Telegram. Et franchement, il a fait un feat avec SCH. Le son, il s'appelle, si je me trompe pas, comment il s'appelle le son qu'il a sorti avec Mago. Voilà. Mago. Il a même sorti le clip avec SCH qui a compté quasiment 1 million de vues en l'espace de 24 heures. Ah oui, c'est énorme. pour ça. C'est énorme. Et comme disait DRS Day, il dit encore, après ça reste un gros nom MHD, même si t'aimes pas ou tu connais forcément de nom quoi. Ouais, c'est sûr. Forcément de nom. MHD, MHD, tout le monde connaît le nom MHD. Mais oui. Il est arrivé, on va dire, en Même 2016. sans connaître sa musique, tu connais MHD. Exactement. Tout simplement. Exactement, c'est exactement. c'est On comme. On peut dire, MHD, il a marqué le rap français. Avec son côté afro-trap. Après, va-t-il atteindre la postérité? Encore une ça, c'est fois. un débat, ça, c'est un grand débat. Encore une fois, la question est là. Bah, il est quand même accusé de crime. C'est un peu aussi ça Qu'il faut retenir. qui existe Ouais. là actuellement. Ouais, C'est ouais. pour ça. On parle de son son, c'est vrai, mais c'est vrai que là, on parle pas d'un vol à l'arraché ou bien d'un défaut de permis. C'est vrai qu'on parle vraiment de Bah, t'as un homicide truc très involontaire. grave, hein, très Ouais, grave. homicide hein. involontaire, C'est- il y a eu un meurtre, c'est vrai. On doit le rappeler qu'il y a eu un meurtre. C'est ça le truc, c'est une accusation très grave et. Très grave, très 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 grave. C'est vrai qu'il y a eu un mort à la clé. Voilà, donc après on verra ce que ça va donner la On verra ce suite, que ça va donner. de Bah, cette pour affaire. l'instant, il a accusé. Il a vraiment été condamné. Condamné. Il a été condamné. Voilà, après c'est. Il a été condamné à 12 ans de prison, quoi. Donc ils disent, il y a quelqu'un qui dit MHD c'est le seul rappeur que nos mères écoutaient. Que nos mères écoutaient. Ouais, c'est vrai, parce qu'on va dire MHD, c'est le son un peu folklorique, un petit peu. Bah, c'est la C'est afro-trap. vraiment le côté Afro-trap. tam-tam, tu danses. C'est vraiment ce côté-là. Et t'as envie de rester dans cette musique, tu vois. Ouais, Exemple, ouais. la Après- Champions League, moi j'étais barré dedans. Oui, bah c'est ça, c'est ça. l'époque Vraiment, du Paris Saint-Germain, Ligue des Champions, ouais. tu vois ça, tu te C'était dis. ça, on va dire c'est vraiment le rap inconscient. C'est Voilà. juste, c'est vraiment le rap inconscient, le rap vraiment où tu danses, l'afro-trap, vraiment. Trap, hein. Après, c'est tragique de finir comme ça, un rappeur terminé comme ça, c'est vraiment tragique. C'est dommage, j'ai envie de dire. C'est dommage C'est parce pour qu'il ça. avait beaucoup de talent à revendre. Et là, aujourd'hui, prendre 12 ans de prison, passer énormément de temps en prison, c'est gâcher son talent. Ouais, c'est pour ça. Après, il peut peut-être faire des musiques en prison, mais après, bon, là, je pense ce que ça va donner. je pense que ça va être compliqué. Ça va être très dur. Sur c'est pour les, ça. comment dire, sur les termes juridiques en France, ça va être très très compliqué. dur. c'est pour Dans des autres pays, peut-être en Afrique ou bien je sais pas au Jamaïque, comme l'autre là, Kingston, je sais plus comment il s'appelle, le rappeur jamaïcain là, qui arrête pas de sortir des sons alors qu'il a pris énormément d'années de prison là. ça. Je sais pas. Le grand rappeur jamaïcain, Mathieu peut-être non? Non.
Non, je l'ai pas celui-là. Non, tu l'as pas. Je crois que c'est Kingston, je crois, qui a pris. Dans le chat, parce que c'est ça qui est bien, c'est que on a le chat. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat peut-être le nom, peut-être? Ouais, le nom du rappeur jamaïcain qui a pris une année des années de prison et qui arrête pas de sortir des sons. Je crois que c'est Kingston, je crois. Un truc comme ça. Y a personne qui l'a, non? Non, pas ton nom. Son prochain titre s'appelle Je ramasse la. Oh là Non, là c'est là pour ça. là 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 là. Calme-toi, Dry. Calme-toi un petit peu, s'il te plaît, Dry. Tu vas te calmer, Dry. Bon, pour bah, ça. c'est rien, on l'a pas. On l'a pas, mais on verra peut-être dans le chat, on va nous le dire après la pause attends. musicale. Ah, ouais, ou YNW Melly, je crois, Non, peut-être, non? je pensais pas à lui, Maoun, je suis désolé, je pensais pas à lui. Parce que C'est rien, c'est c'est rien, vrai t'as pas que, la ref, c'est rien. Bon, on va faire une pause musicale, parce que la musique, c'est Est-ce que terminé, ça je serait pense. pas Vibes Cartel? Vibes Cartel, Ah, bravo, exactement, Mathieu. merci Mathieu. Merci, Exactement. merci Google. Exactement, Et t'en avais exactement. un qui l'avait trouvé aussi, c'est pas Sérieux Cartel aussi, tu vois, il dit c'est pas Cartel. C'est pas Cartel, ouais, Ouais, c'est ça, Cartel. c'est ça, Pour ça. exactement, ouais. Merci, comment il s'appelle? DRS Day aussi. DRS Comme, Day, comme merci Mathieu, ils ont DRS trouvé. Day. On va faire une pause musicale, je pense, sur la musique. Ok, ça marche, on va écouter quoi? Ouais, Renoir, CR, Et c'est ça? on va écouter cette musique-là, vas-y, dis-nous Ouais, le nom. Renoir, CR. Ouais, Rona, CR. Ouais, Renoir, ouais, CR. Rona, CR tout de suite sur. Sur quoi? Sur West Track Radio. Ça pue la CR, c'est la TCR. T'as vu le buzz, et là tu veux la CR. T'as le schlass dans la plaie, j'ai le flash de la veille. La zipette de la part, elle arrive dans la play. Ils font la mala, on l'a fait, ça fait des années. 10 000 euros font les malades, fais pas le malin. Genre le sac, tu fais un malaise, t'as raclé, je l'emmène en Malaisie. Y'a beaucoup de mal ici, beaucoup de khalissés. Pas loin de Mané, ça là, je leur mets dans le t'as vu gravement dans les annales. Prends pas si tu peux pas, yep. Tes rappeurs toujours à yep. Il faut les gros bandits test. On les avale en vitesse. Je sais où t'as dormi. Ils veulent la rose, on donne l'heure. C'est pas la dalle qui donne l'heure. Trimar c'est la Richard Mille. Et je dépense encore les faves de 2015. Dans le mois je peux fumer 2015. Le rap c'est là quand j'ai mis les gaz. Sans qu'ils sont formés y'a 2000 guaises. Ils aiment trop parler pour les Mickey. Des rats déguisés en Mickey. Oh non piqué t'as qu'à les Ike. Carrière, ça pue la CR, c'est la TCR. T'as vu le buzz, et là tu veux la CR. T'as le schlass dans la plaie, j'ai le flash de la veille. La zipette de la part, elle arrive dans la play. Ça pue la CR, police nationale. J'suis au diagonal, j'suis pas dans le CXR. J'te laisse me haïr, y'a des rivalisés, y'a des vrais calibres. J'suis comme aux Zaïre. On gère le volant, on fume pas le collant, on aime les petits collants. J'suis pas gave à voler, ça sourit au radar dans l'exus volé. J'paie plus pour le shit, et j'aime trop la caille, pareil que les Schmitt. Pénurie, nous on s'adapte, gère la transac comme Hussein ou Saddam. Les opposés s'attirent, veulent jouer la timide, j'la baisse comme un sadique. La putain de sa mère, j'm'en foutais sans alerte, faut plus de son salaire. On connaît les dealers et les escortes, les voleurs et les escrocs. Sinon la rue, c'est la West Coast. Va poser le thé, ça fait peur aux plus grandes thèses. Santé faut une plus grande caisse, bien posté. Tu sais qu'on arrive ganté pour les sommes gigantesques. R8 full black, j'suis pas entêté. Pour chaque mec qui fait des sous, y'a une équipe qui veut l'entêter. Carré, ça pue la CR, c'est la TCR. T'as vu le buzz, et là tu veux la CR. T'as le schlass dans la plaie, j'ai le flash de la veille. La zipette de la part, elle arrive dans la play. Ça pue la CR, police nationale. J'suis au diagonal, j'suis pas dans le CXR. J'te laisse me haïr, y'a des rivalisés, y'a des vrais calibres. J'suis comme aux Zaïre. C'était la musique de. Dis-moi, Aziz, dis-le. Ouais, Renoir, CR. CR qui veut dire commission rogatoire. Sur West Track Radio. Bon, on va passer en film et série parce que Aziz doit partir après, les amis. Exactement, les gars, j'ai des cours, je suis à l'université, donc. Voilà. À Mont-Saint-Aignan, voilà. Oh, je veux pas s'attraper, toi? Ah, on salue d'ailleurs, on salue Mont-Saint-Aignan. On salue Mont-Saint-Aignan. Ils vont lui raqueter son On goûter. salue tous les étudiants qui écoutent peut-être l'émission en direct, peut-être, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est la pause midi là. C'est la pause midi, c'est pour ça, c'est la pause. Et, Merci à tous d'être là. Et voilà, merci d'être là sur West Track Radio, d'être en direct avec nous sur Twitch, d'interagir avec nous, voilà. Alors,
Oui. Vous êtes géniaux. Vous êtes géniaux, voilà, parce qu'il y a eu Zoïc hors antenne tout à l'heure, vite fait. Aziz a mis génial. Mathieu a dit géniaux. Et une autre personne dans le chat qui l'a dit merci aussi à. L'illettrisme, c'est quoi? Il a dit l'illettrisme, c'est quoi? Ah ouais. On va parler donc vite fait de film, donc d'augmentation. On va parler d'augmentation et des grèves des acteurs de jeux vidéo. Après, on enchaînera sur le jeu vidéo, bien sûr. Toi, si t'as des infos là-dessus, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne les augmentations, il se trouve qu'on a eu des nouvelles de la plateforme des plateformes de streaming qui ont annoncé que leur prix allait augmenter, notamment Netflix et Disney+. Donc, encore une fois, du prix supplémentaire. Et là où ça diffère sur Amazon Prime, c'est que eux, ils n'augmentent pas le prix de leur abonnement. Ouais. Eux, ils se contentent de rajouter des pubs dans le streaming. Donc en fait, en regardant un film, vous allez avoir le droit à des interruptions pub. Mais vous pouvez éviter ce genre de problème en payant un abonnement supplémentaire de 3€. C'est pour ça que vous en pensez quoi, vous, dans le chat de cette augmentation d'ailleurs, des trucs de streaming? Julie, je te laisse la parole. T'as pas beaucoup parlé, je te laisse la parole. J'ai l'impression que tous les mois, ils font en sorte que ça augmente tout le temps. Au bout d'un moment, au mois, on va juste payer 50 balles par mois juste pour un seul service de streaming. Comme le PS Plus, qui a augmenté PS Plus Premium 150€ quand même. Je trouve ça juste aberrant. Je veux bien inflation, machin et tout, et grève, machin et tout, sauf que là, on faut arrêter, les gars. Ouais, je pense que c'est surtout qu'avec le temps, les plateformes de streaming n'arrivent plus à être aussi rentables qu'avant parce que ça demande énormément de bandes passantes pour chacun d'entre eux, et donc forcément, il faut faut trouver un moyen de gagner de l'argent là où on peut, et donc la première astuce, c'est donc du coup augmenter les prix des abonnements, ou alors la solution d'Amazon Prime, c'est de rajouter les pubs pour avoir plus de financement. C'était pas Netflix qui avait fait Netflix l'a 5,99 déjà fait, c'est pareil, il faut payer un abonnement supplémentaire pour supprimer les pubs. Après, il y en a qui disent comme DRSD qui dit perso, je préfère me prendre des pubs plutôt que de faire augmenter encore, tu vois. Ouais. C'est vrai. Et il me semble qu'on en est pour 4 minutes de pub pour 1 heure. T'en as un autre qui dit aussi, je crois que c'est Maïnio, c'est ça, hein, Appelle-le Maoun. Ça. Maoun, tu m'embêtes avec ton nom. Tu m'embêtes avec ton nom. Regarde, il dit toujours plus de bif, c'est rare. Avant, ils faisaient leur bif alors que c'était 6 fois moins cher. Et c'est vrai, avant c'était 10 fois moins cher. Vrai. Netflix c'était pour même pas 12€, voire même 6€, je crois, avant au début. Je sais plus. C'était 10 fois moins cher. Ça coûtait. L'abonnement le plus haut, je crois qu'il coûtait à peine 10 balles. Hein. 10 balles, maintenant c'est carrément 18€, quoi. On est à 18€ pour l'abonnement le plus haut. Ils peuvent augmenter, certes, avec l'inflation et tout, mais respecter les gens, quoi. Il y a des personnes qui peuvent pas faire finir le mois, Mais c'est pareil pour eux. Hein. Ouais, mais bon, ils ont plein d'argent, ils ont un chiffre d'affaires qui s'est rentabilisé en 2020. Faut pas oublier qu'en 2020, avec la crise du Covid, on a eu quand même une augmentation du streaming qui a vraiment explosé. Donc ils se sont rentabilisés quand même. Et voilà, attendez, pourquoi vous augmentez si vous êtes rentabilisé? C'est comme Twitch, hein, la bande passante, c'est payant. Ouais, Twitch là aussi. Je vais rejoindre DRSD. Franchement, c'est pas longtemps ce qu'il dit. Franchement, c'est pas longtemps. Je vais lire. Oui. Après, le truc, c'est que c'est pas tout le monde qui attends. Après, le truc, c'est que pas tout le monde regarde. Et il y a de plus en plus de gens qui commencent à suivre des gens sur Twitch ou YouTube. Ça fait que la télé et les streamings, ça baisse pas mal. Franchement, c'est intéressant. C'est vrai que le pire, oui, il a revanche de la télévision contre YouTube. Oui. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Revanche de la télé contre YouTube, ça ne marchera pas. Et on sait que la télévision est en train de se péter la gueule, quoi. On le sait. Quand on regarde, je prends l'exemple des youtubeurs, qu'on peut aimer ou pas, Inoxtag ou Amine Mathieu, par exemple, qui vont nous faire un concept de loup-garou qui est impressionnant, que tu peux pas voir à la télévision. C'est... Voilà. On retrouve des concepts grandeur nature, des jeux grandeur nature pour énormément de participants, notamment ce que MrBeast avait fait pour son Squid Game grandeur nature. Ouais. D'ailleurs, Squid Game qui revient aussi en émission télé-réalité sur Netflix d'ailleurs. Ouais. Franchement, ce qu'il dit, Day, c'est pas anodin ce qu'il dit. Ouais. C'est vrai que va savoir si la télévision a pas perdu un peu d'audience. Elle a vraiment beaucoup perdu. Aujourd'hui, en fait, la télévision a perdu de l'audience, mais les spectateurs se sont tournés vers les plateformes de streaming, vers Twitch, vers YouTube. Sauf qu'on retrouve quasiment les mêmes programmes de la télé sur Internet. Moi, ce qui me manque quand je regarde la télé aujourd'hui, c'est que la télé a perdu de la qualité.
Alors, ils disent plus de viewers sur les lives de Squeezie que les 12 coups de midi. C'est vrai, oui. on est en plein de trucs. Et c'est vrai. GP Explorer. Parce que, GP Explorer qui a vraiment explosé et tout. Mais Pareil. moi, je pense que la télé, elle a perdu de la qualité, tout simplement. Et récemment, j'ai regardé Pluto TV, si vous connaissez Pluto TV. Oui. Et moi, quand j'étais petit, j'étais fan d'Apprendre au lycée avec Arthur. Je sais pas si vous connaissez avec les boîtes avec Arthur. Ouais, Et en fait, j'ai regardé cette émission récemment sur Pluto TV, parce qu'ils sont sur Pluto TV gratuitement et tout. Voilà, c'est un truc gratuit. Et en fait, je préfère 10 fois mieux regarder cette émission-là, qui a du suspense et il y avait des trucs impressionnants qu'aujourd'hui de regarder un 12 coups de midi, quoi. C'est. Je sais pas, si c'est peut-être la nostalgie ou. Moi, je dis que la télé, voilà, elle a perdu de qualité et. J'aurais voulu comme avant. C'était mieux avant. Voilà. On est sur le truc, c'était mieux avant. Le truc, en fait, c'est que la télé, en fait, j'ai l'impression que ça tourne en rond. En fait, c'est les mêmes émissions en boucle, comme ça, juste pour plaire aux personnes plus ou moins vieilles qui regardent la télé à midi, tu vois. Ouais. Après, pour ma part, on va dire c'est la nouvelle génération. C'est une nouvelle génération qui arrive. Ils Aussi, sont plus portés par, on va dire, les réseaux sociaux et tout. Les réseaux sociaux, par exemple, ils vont plus admirer Skeezy, Comedy Mound. Ouais, Squeezie, ouais. Tu vois. Squeezie. Non, c'est pas grave. J'ai un problème de vocabulaire. Squeezie, Prince, peut-être, Oui, voilà, à de partir- youtubeurs. À partir pas du grave, moment c'est où pas on grave. confond génial et géniaux, bon. Ouais. Non, mais voilà. Non, ouais. Ce que vous en pensez dans le chat, est-ce que selon vous, la télé a perdu de la qualité? Ça, c'est vrai, ça, c'est. Ouais. On attend vos réponses dans le chat. On va parler en même temps de est-ce qu'il y a eu d'autres augmentations? Disney Plus qui a augmenté aussi ses Disney+, prix. Netflix, mais écoute, de manière générale, Tout le monde augmente ses prix. ils cherchent un moyen de faire de l'argent. Et là, on a eu la grève à Hollywood aussi. Il y a aussi la grève à La Hollywood. grève à Hollywood, ouais. Bah déjà, les scénaristes attendent d'avoir la certitude qu'ils seront dans une meilleure situation pour reprendre le travail. Normalement, ça ne devrait pas tarder, d'ici quelques semaines. Mais voire là, il y a une autre quelques grève. mois. Mais par contre, la grève des acteurs, elle continue. Et maintenant, c'est la grève des acteurs du jeu vidéo qui s'y ont mis. Voilà, c'est l'annonce qu'il y a eu. C'est pour ça qu'on va faire une petite, comment on dit, une passerelle autour du jeu vidéo et du cinéma. C'est que les acteurs et doubleurs du jeu vidéo pourront rejoindre le mouvement de grève américain. Donc c'est Culture Geek qui le dit. Ils disent alors que les scénaristes semblent sur le point de lever leur pic de grève. Donc à la fin de la grève, on sait qu'il y a eu ça. Et ben là, les acteurs poursuivent de plus belle le mouvement, le regroupement du syndicat SAG-AFTRA vient en effet de voter l'autorisation de grève pour les artistes du secteur du jeu vidéo affiliés à l'un des syndicats. C'est chaud. Là, c'est... Vous savez que voilà, le jeu vidéo, il y a comme des entreprises qui y prennent pour ça et c'est chaud. Là. Bah après, ça prouve bien que les acteurs veulent une rémunération supplémentaire et puis être mieux valorisés pour leur travail. C'est pour ça. Surtout en plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui permet de se passer des fois de certains acteurs. Malheureusement, ouais. Donc, malheureusement. ils demandent quand même une certaine valorisation pour ne pas être perdus. C'est pour ça, ils disent, cela ne signifie pas que les acteurs de doublage de jeux vidéo vont se mettre immédiatement en grève, mais ils disent aussi dans l'article que plusieurs gros éditeurs sont déjà en cours de négociation avec ce syndicat, donc à l'instar de Activision Blizzard, Electronic Arts, Insomniac, Take-Two, donc Take-Two c'est Rockstar, c'est peut-être GTA 6 qu'on parlera tout à l'heure, peut-être, ou d'autres jeux, MT2K par exemple, ou les WWE 2K, Epic Games, ou bien encore Warner Bros. Games. Mortal Kombat, des choses. Ils disent pour l'instant, les gains obtenus sont faibles, mais si les éditeurs ont pour la plupart accepté de discuter autour d'une table. Pour rappel, depuis la généralisation des titres AAA, donc après ils disent quoi AAA, et après ils parlent de plein de jeux. L'article est sur Culture Geek, et après, donc avec l'IA, ils parlent de l'IA et tout, donc c'est vrai que... C'est bien ce que je dis, l'intelligence artificielle qui permet de faciliter le travail des développeurs parfois, mais donc du coup permet aussi de passer outre certains acteurs, certains comédiens. Il y a un gars qui dit PTDA, Omar Da Fonseca à la grève. Omar Da Fonseca, si vous savez pas, c'est le commentateur sur Beansport et commentateur aussi sur FIFA IFC terrible, avec Benjamin Da Silva. Ouais, on en parlera dans IFC incroyable. tout à l'heure dans le jeu vidéo vite fait, avant que tu partes et tout. Parce Tu que veux parler de FIFA? on va parler FIFA, ok. après la musique, parce qu'on va finir vite fait sur les films, C'est vrai qu'on part un petit peu en impro, mais Ahmed il a un script à respecter. Mais oui, voilà, Il a on un n'a pas eu script à l'augmentation de respecter. grève en acteur et voilà, donc les films, cette semaine on n'a pas eu de films qui sont sortis, il y a The Creator.
Alors vraiment. Créateur, oui. Et Lupin saison 3. Lupin saison Incroyable. 3, effectivement. Incroyable. Disponible aujourd'hui sur J'avais Netflix. entièrement oublié l'existence de Lupin. Avec Voilà, Omar Sy, Lupin, avec, Ça arrive à avec- pas mal de monde. avec Et le célèbre Omar Sy. Omar Sy, ouais. Une série en plus. À la que- maison, chez nous en Normandie. quoi. Exactement. À la maison. Ils ont passé une scène au Havre. À la Enfin, au maison, Havre, ouais. à Étretat pour être précis. À la maison. Elle est trop tard. À la maison, c'est pour ça que moi je La dis. Normandie. À la maison. Et une autre série aussi qui doit arriver demain, la saison 2 de Loki sur Disney+. Voilà, donc il y a Donc, pour ceux que aussi ça. intéresse. Et dans le chat, on dit, exemple DRSD qui dit l'intelligence artificielle, elle facilite beaucoup trop de choses normales qui commencent à flipper. Et c'est vrai, on regarde ChatGPT par exemple, c'est vrai que ça fait flipper. Comment tu peux imiter tout le monde, ça rend de tous plus compliqué. C'est vrai. Ouais. Moi, Après, c'est arrivé, on va dire, au début, c'est arrivé chez les caissiers, pour les caissières, qu'ils ont été remplacés. Aujourd'hui, ça va Ouais. carrément arriver chez les acteurs. et de ça jeux fait vidéo. flipper. Pour moi, ça fait flipper. Mais de toute façon, on verra Ah. ce que ça va donner. C'est les bons et les mauvais côtés, c'est que quelque part ça prend la place des travailleurs, mais en même temps ça facilite aussi le travail de gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des acteurs professionnels. C'est pour ça, Mais- on va voir ce que ça va donner. Pour info aussi, hier, j'ai discuté un peu avec ma prof de français. Elle me disait exactement la même chose. Ça revient pareil. Je m'égare un Non, vas-y, Non, mais vas-y. Je m'égare Vas-y, vraiment un tout petit peu, mais c'est pour répondre un petit peu à Corentin. C'est Vas-y. exactement ce qu'il dit. Vas-y, Elle vas-y. me disait, ma prof de français, pour la citer, elle me disait qu'aujourd'hui, pour prendre un rendez-vous, exemple, sur Doctolib, enfin, pour prendre Ouais, un Doctolib rendez-vous- pour les trucs de Ouais. médecin. pour Oui. prendre un rendez-vous chez le médecin, elle est obligée de passer chez Doctolib. C'est exactement ce qu'il disait Corentin, quoi. On est obligé de passer par le format numérique. Quoi, tout a été remplacé. Ouais, Même le si digital. t'appelles- Le si- digital. Si t'appelles, exemple, la secrétaire, ça va pas répondre. Ils vont te dire, passe par Doctolib. Ils vont te dire, passe par. C'est ce qu'il y a eu récemment avec Electronic Arts, avec les Incroyable. FIFA qui a été supprimé du store. Tous les FIFA sont supprimés du store. Donc C'est pour ça que je tenais à ajouter ça en fait, c'est parce que on peut pas dire en permanence qu'il y a que des mauvaises choses apportées par par la technologie. Oui, il y a des mauvaises choses, mais il faut pas oublier que ça profite à d'autres. Exactement. C'est pour ça, Il y a vraiment un contrepartie. On va dire, on va dire, nous les jeunes, ça va, on arrive à s'adapter. ouais, mais mais si tu prends, les personnes âgées par Voilà, exemple. la génération avant nous. Ouais, les personnes âgées, tu peux aussi avoir les parents aussi. Hein. Et les parents, ils sont voilà. perdus. Sur le côté format numérique, ils sont perdus. C'est pour ça, et là ils le disent dans le chat, il y en a qui disent par exemple, même maintenant les secrétaires c'est Doctolib, c'est vrai, oui. D'un qui dit salam, salut TV Max, attaque. Attends, s'il te Ouais. plaît. Max, mon garçon. Comment il va, Max? Ah, Max, c'est trop mon garçon, je suis obligé de le citer. T'en as un qui dit Brest, aussi 292 ans représentant. On embrasse les gens de Brest, voilà, on leur dit bonjour. On salue Brest. Ah, voilà, on salue Brest. C'est Incroyable. ça qui est bien, c'est que toute la France peut nous voir en live. C'est incroyable. Ça, c'est super bien C'est sur Westrack incroyable, c'est Radio. incroyable. N'hésitez pas à aller sur le site web de Westrack, il y a plein de trucs, il y a plein de podcasts, plein d'autres émissions. Ouais. Et il y a aussi notre émission, le journal de jeux vidéo. Ah, c'est ce qu'il disait Mathieu, on est limité à 25 km. Ouais, à 25 on est km. en DAB+, mais que sur le Havre. On est limité à 25 km, c'est ça? Ouais, sur les ondes, dans ton Sur les ondes. autoradio, ouais. On est limité à 25 Arrivé, aller à peu près à Bolbec, ça commence à Ça commence à décrocher. cruiser un peu. quoi, voilà. C'est pour ça. Voilà, c'est nickel sur Twitch. Sur Twitch. Mais il y a Internet pour le monde entier. C'est pour ça, il y a Internet. Exactement. N'hésitez pas à aller voir Westrack, c'est pour ça. On a Téléchargez même... la- Donc, comme quoi, le numérique, des fois, c'est bien. C'est super bien, c'est pour ça. C'est pour ça. Exactement. Ce qu'il disait Corentin tout à La l'heure. technologie C'est pour ça, a des vive la bons et des technologie. mauvais. Exactement. Ce qu'il disait Corentin tout à l'heure. T'en as un Qu'il qui a dit à dit, l'instant. par exemple, le truc le truc à ses développeurs beaucoup trop vite. Personne s'y s'attendait et maintenant, quand tu regardes bien, c'est bluffant et tu peux le faire avec. Ouais. Donc l'IA et tout. Après, il y a quoi d'autre? Il y a Même Mo- Argala a fait un fichier Word, c'est vrai? Bah oui, fichier Word. Vas-y, regarde Aziz le chat et après on va passer une pause musicale. Et on va- Maud, tu m'ennuies, tu laisses ton message. Tu m'ennuies, Maud. c'est Attends, bien, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'il dit, Max? C'est un sujet qui n'a pas lieu d'être traité, tout est digitalisé. Max, on va dire, j'ai envie de dire, tout est à discuter. Tout est à C'est vrai. discuter. Tout est vraiment à discuter. Le hall digital. Et ça, on en parlera tout à l'heure parce que Xbox va faire une console hall digital. On va en parler dans quelques instants. Et on va faire une petite pause musicale d'ailleurs, parce qu'on va passer aux jeux vidéo. Il y a du Assassin's Creed Mirage qu'on va parler. Il sort aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller l'acheter dans tous vos magasins, vous Je l'aurez. crois qu'il est déjà sorti Assassin's Creed Mirage. Il Ouais, est sorti disponible- aujourd'hui, le il est 5, disponible en depuis magasin aujourd'hui. Aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, il est dispo Assassin's Creed Mirage. Depuis Ouais. aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et on va passer à une petite musique. Oui, Aziz. Juste avant la musique, moi j'ai cours à 13h. Voilà, il va quitter. Donc, je vais vous laisser. Et voilà, je vous laisse kiffer avec Julie, avec Corentin, avec Ahmed. Voilà, Aziz va Et nous voilà. quitter. Et voilà, je vous fais des bisous à tous. Eh, et merci à t'inquiète tous pas, d'être passés. on va prendre soin de ta chaîne. Voilà. Parce que quand même, tu nous laisses ta Ouais, chaîne, oui. là. Les gars, je laisse la chaîne, je laisse ma chaîne. Et voilà, je vous laisse kiffer. Merci à tous d'être passés en tout cas, ça fait hyper plaisir. Maud, Max, Bilal,
Je peux pas citer tout le monde, Mais merci tu beaucoup. reviens jeudi prochain. Oui, Tous les jeudis en live, mesdames et messieurs. tous les jeudis on sera en live. T'as intérêt de revenir. Ok, Bah, il va ok. prendre, elle va prendre une Ouais, heure, il a- Julie. Là. Il a plus, Le truc qui était goûté. ah, là, il a plus le choix. Là. Ah, je suis en train de manger lors du stream là, je suis désolé. Ouais, c'est pour ça. Mais vas-y Ahmed, je te laisse finir. Voilà, on va faire une petite pause musicale. Aziz, est-ce que tu veux dire au revoir au chat avant de... Attends, on va d'abord... Tu vas dire le nom de la musique. Je vais te laisser donner le nom de la musique. Ok, ça marche. Je vais faire le. On va prendre un le artiste. petit spot. Bien évidemment, on va prendre la Tu veux- petite dernière, là, The Weeknd. The Weeknd, ok. Weeknd, Bah, la musique d'après, ça va être The Weeknd. Je vous fais des bisous à tous. Merci à tous d'être passés. Et voilà, c'est je The- vous dis à la semaine prochaine. C'est The Weeknd, The Weeknd Less Than Zero. Tout de suite sur sur Western Radio. Western Radio. Bravo, Aziz. Terrible. Merci. Remember, I was your hero. Yeah, I'd wear your heart like a symbol. I couldn't save you from my darkest truth of all. I know I'll always be less than zero. Oh yeah, you tried your best with me, I know. I couldn't face you with my darkest truth of all. Cause I can't get it out of my head. No, I can't shake this feeling that grows in my bed. I try to hide it, but I know you know me. I try to fight it, but I'd rather be free. Oh yeah. Can we meet in the middle? Oh yeah. 'Cause you were just like me before. Now you'd rather leave me than to watch me die in your arms. But I can't get it out of my head. No, I can't shake this feeling that grows in my bed. I try to hide it, but I know you know me. I try to fight it, but I'd rather be free. I can't get it out of my head. No, I can't shake this feeling that grows in my bed. I try to hide it, but I know you know me. I try to fight it, but I'd rather be free. Yeah, I'll always be less than zero. You tried your best with me, I know. C'était Weeknd. Less Than Zero sur Western Radio. On va parler de jeux vidéo. Là, je vois que dans le chat, il y a du. Je vais tout de suite répondre un peu au chat et après on va enchaîner le sujet. Bon courage, Aziz. Ouais, Aziz, il est parti, il revient tout à l'heure. Oh, il revient tout à l'heure, il revient la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bon, bah voilà, Assassin's Creed se télécharge. XZ, bah oui, Assassin's Creed Mirage est sorti aujourd'hui. N'hésitez pas à aller dans vos magasins le prendre. Et bon courage pour les cours, Aziz. Bah oui, Aziz. Bon courage à toi, Aziz, si tu nous écoutes. Et voilà quoi. On va parler donc Xbox, mesdames et messieurs. Xbox va sortir une nouvelle console. Encore? Encore. Donc c'est un article de chez BFM TV, bien évidemment. En fait, il y a eu une erreur humaine. Xbox a dévoilé ses plans de ces 10 prochaines années. C'est un truc de dingue. On sait, la prochaine console next-gen,
Déjà, déjà que la console est en cours, plus d'autres consoles. Mais après, genre les nouvelles générations d'Xbox, tout ce qui est Xbox Series X et S, ils datent Ouais. pas très longtemps. Bah là, ouais, mais en fait, tu 3 sais bien ans. que dans le jeu vidéo, il y a des plans, tu vois, il y a plein de plans pour les années à venir, donc ils Ouais. prévoient à l'avance. Et bah là, on a tout. Tout a été balancé sans une erreur humaine de chez Microsoft. Ils disent, hein, dans une série de documents rendus publics lors du aussi il y a eu aussi le procès, hein, d'ailleurs, contre la FTC. Lors du procès de Microsoft il est possible de trouver des descriptions détaillées de photos de la prochaine Xbox. Les petits secrets de Microsoft de jeux vidéo continuent à tomber. Donc après, il parle, voilà, de, si vous vous souvenez d'Activision Blizzard, parce que on sait le feuilleton de Activision va-t-il être acheté par Microsoft? Ça, c'est le gros C'est feuilleton. les feux de l'amour, il y Voilà. a 300 saisons. C'est un feuilleton. On a su pour i236 la semaine dernière qu'il serait exclusif chez Xbox. Et bah là, on a des trucs. Ils disent un design inédit. Première première surprise, la nouvelle Xbox adoptera un design inédit pour une console de salon. Après le monolithique C'est un monolithe. bloc noir, elle prendrait la forme d'un tube arrondissant, donc vraiment un tube comme ça, ainsi ses 4 bords, un format ordinaire plutôt attribué aux enceintes connectées. Ça ferait comme vous voyez Alexa. Ouais. Ça ferait ça. ouais. Voilà, une Xbox Alexa. C'est original, mais Et bon. ils disent c'est ensuite au niveau de ses caractéristiques que Brooklyn, donc le nom de code de la machine s'appelle Projet Brooklyn. Brooklyn, voilà, Brooklyn, étonnant. Elle présente comme la Xbox la plus puissante jamais proposée par Microsoft. Ils disent à chaque fois ça. Hein. On l'a su avec la One X, la Series X, jamais puissante. Voilà. Mais ça, Ça du n'arrêtera merchandising, hein. jamais- ça n'arrêtera jamais de toute façon. Aujourd'hui, et de toute façon, même à l'époque, avec la Xbox One X. non mais même pas que avec la nouvelle génération, même aussi à l'époque pour la PS2 versus Xbox, Ouais. ils vantaient encore les capacités des consoles en disant qu'ils étaient supérieurs à toutes celles qu'on avait déjà connues. Mais c'est toujours une course une course à la puissance qui de toute façon ne rime à rien parce qu'au bout de 1 an après la sortie de la console, tout le monde a oublié c'était quoi la question. Et c'est comme ils disent, c'est comme all digital. Parce que la console n'aurait pas le lecteur optique. Donc c'est du all digital, c'est comparatif avec Doctolib, mesdames et messieurs. Ça, on en parlait tout à l'heure. Ils disent cela semble enfin donc signer la fin des lecteurs de disques sur la console pour se focaliser uniquement sur le format dématérialisé. C'est dommage. Moi, pour moi, je vais m'aller dans un magasin, big up à Micromania, hein, voilà, je dis parce qu'un mon Micromania qui a fermé, big up à eux, des amis, voilà, des potes, voilà. Enfin bref. Il y a aussi une nouvelle manette. Une nouvelle manette Xbox qui a été aussi dévoilée. Donc Tom Warren sur Twitter a dit Microsoft, voilà, voici la nouvelle, Julia la voit, la nouvelle manette Xbox, Ouais, elle est là. Alors je la regarde, hein. Je la vois bien. T'as Sauf vu que le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui change. Hein. Voilà, si vous voyez sur les caméras, La en couleur, live, la couleur. la couleur de la manette Xbox. Bon, je pense qu'ils ont rien vu, mais Après peut-être Voilà. peut-être qu'ils veulent faire aussi rajouter en fait, quelques technologies. la à manette, l'intérieur. c'est pareil que la DualSense. On est sur, d'après c'est ce que je vois, la même chose que la DualSense. Et je veux voir ce qu'ils Rajouter disent des dans le chat. technologies. Parce que dans le chat, à mon avis, ça en parlait. Voilà, ils disent, de toute façon, plus ça avance, moins de gens achètent en CD. Le démat, c'est mieux. Tu perds jamais le disque et il n'y a pas de rigueur. Ouais, mais bon, comme on dit, le démat, certes, c'est bien le démat. Certes, c'est bien, tu peux l'avoir à minuit, c'est bien. Mais le jour où tu perds ton compte, ou le jour qu'on coupe les serveurs, Bah t'as plus rien. t'as plus rien, t'as plus ton jeu. C'est ça, en fait, c'est ça le... Je sais pas comment ça marche du côté Xbox, mais au moins, en tout cas, je sais que sur PlayStation, on peut toujours jouer à des jeux qu'on a achetés virtuellement, même si on n'a pas de connexion Internet. Mais bah ouais, mais après regarde, le démat c'est partout, même chez PlayStation, c'est tout. Oui, mais c'est pour ça que je dis, je sais pas si ça fonctionne de la même manière chez Xbox, si t'es capable de jouer à des jeux solo sans le online. C'est pour après voilà, de toute façon le démat. Si t'es obligé d'être connecté au serveur Xbox pour pouvoir lancer un jeu. Non, c'est pas que sur PlayStation, t'as le Xbox Voilà. Orling comme sur PlayStation le mode Orling. Mais je parle sur le délire, si t'as plus de compte, c'est mort pour toi. T'as plus rien. Bah Et après, non, ils disent voilà, après il y a aussi la DualSense. Bah déjà la DualSense avait déjà pompé pas mal le design de la manette Xbox et c'est vrai que oui, oui. Alors vous prenez la manette, c'est vrai que oui, la manette Xbox, c'est vrai que la manette Xbox 360, qui est ma manette préférée, hein, ma Xbox préférée, voilà, était bien. Et c'est vrai que oui, il y a aussi ce délire que ça a pompé. Bon, après, voilà, la suite, c'est qu'il y a d'après ce que je vois, ils disent Play Anywhere, donc avec une Xbox Wireless 2, ils disent dedans,
pouvez voir ça d'ailleurs sur l'article de BFM TV, ils en parlent Bluetooth 5.2, que la manette, voilà, il y aurait un speaker, voilà, pression haptique, donc c'est un peu pareil que la DualSense, c'est pas totalement la même que la DualSense, mais c'est un peu pareil. Je me souviens de la réponse de la part de Xbox à l'époque quand la DualSense avait été présentée en disant C'est la meilleure nous manette. aussi on peut faire la même chose si on le veut. Pour moi, la DualSense, c'est la meilleure manette du marché. Ça, c'est... Je sais pas si vous en souvenez de ça. Et ils disent, pour accompagner la version Brooklyn, Microsoft envisage de proposer une nouvelle version de la Xbox Series S. C'est vrai que la Xbox Series S, c'est une console que j'aime bien. Ils disent, pour la console d'entrée de gamme, elle s'appellerait Elwood. Et il y a encore question d'une capacité de stockage augmentée, donc on est déjà du 1 Tera. Et en fait, bah voilà, donc il y aura, je pense, du 2 Tera. Je pense qu'ils disent, cette fois, il sera possible de stocker 1 Tera sur ce modèle. Mais on a déjà la console 1 Tera, c'est ça elle a été annoncée par Phil Spencer. Et ils disent, je pense que tout le monde attend, c'est la nouvelle génération d'Xbox. Vous voulez savoir quand va sortir la nouvelle Xbox Ouais. contre la PS6? Oh. Ah bah, je vous l'annonce, c'est 2028. Voilà, une nouvelle génération de consoles attendue en 2028. Microsoft, dans ses plans, donc même Tom Warren a dit, Xbox is c'est en anglais, hein. Donc après ils disent voilà que la Steve c'est en 2028, tu vois, regarde, 2028. Donc voilà, la next gen arrivera en 2028. On sait pas le nom de la Xbox, c'est ça qui est bon, ça va être un. Bah c'est un projet pour l'instant. Voilà, ils disent l'ensemble de ces produits pourraient être commencés au milieu de l'année 2024, hein, les trucs qu'on a dit tout à l'heure pour les nouveaux projets là. En commençant par la manette mi-juin, alors que la console serait attendue pour la rentrée. La version Elwood est programmée pour la fin août et la version Brooklyn est programmée sera fin octobre. Donc en 2024 bien sûr, ce qu'ils disent. Hein. Enfin une nouvelle manette de jeu doit accompagner les deux consoles baptisées Sebil. Voilà, le nom c'est Sebil. Elle promet de bénéficier de vibrations plus précises et d'une accéléromètre pour détecter le mouvement de la manette. Des ajouts similaires qui pourraient donc proposer la concurrence avec la DualSense. Voilà, c'est ça le truc. Et l'article, je vous le laisse, il est sur BFM TV. C'est un article à voir. 2028, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. 2028 pour une nouvelle console Xbox. Bah moi je dirais que c'est assez raisonnable puisque ça reste sur les clous de 7-8 ans pour chaque génération. Ouais, c'est pour ça, c'est... Moi par contre la seule question que j'ai à poser c'est au niveau de la manette parce que les technologies se multiplient encore et encore et au bout d'un moment bah la batterie elle a besoin de plus de puissance. Pour la DualSense. Que ce soit pour la DualSense ou pour la prochaine batterie de Xbox, la prochaine manette de Xbox. Ah, c'est pour ça, moi la DualSense Edge que j'ai acheté, qui coûte au moins une blinde. Elle est en permanence branchée. Voilà, en fait c'est ça en fait. C'est qu'au bout de même pas 4 heures, elle se décharge, alors qu'une DualSense normale c'est 7 heures. Voilà. C'est voilà, là, ce qu'on va voir pour Xbox, on verra ce que ça va donner. On verra. Là, d'après ce que je vois dans le chat, c'est qu'Aziz il est parti en cours de physique chimie. Donc force à lui, il va faire des expériences. Force, hein. Il va faire un TP. Il va faire un petit TP de chimie. C'est très bien, j'aime bien la chimie. Il va Bon, y manger de l'eau avec du dange. voilà. Transforme le plomb en or. On va passer à Jim Ryan. Jim Ryan, vous connaissez Jim Ryan? Non. Tu connais pas Jim Ryan? Pas de nom, mais voilà quoi. Est-ce que dans le chat vous connaissez Jim Ryan? Dans le chat, peut-être. On va attendre la réponse. Jim Ryan. Président, directeur général. Et il y a une publicité en direct. On a une publicité de Paramount Plus. Quand on parlait d'abonnement Voilà. tout à l'heure. Et donc Jim Ryan, président et chef de la direction PlayStation, annonce sa retraite. Ah oui, ouais. C'est bon, je Bon, vois. pour moi, bien évidemment, c'est une retraite déguisée. Hein. On va pas non plus, on va pas. Pour moi, C'est une démission avec préavis. voilà, c'est une émission avec préavis. On va pas se mentir. Ils disent donc il y a eu un article donc chez Sony. Ils disent après 30 ans de chez Sony. Donc avec Corentin, on a surligné vraiment ce qu'on avait besoin. Ils disent qu'en mars 2024, il sera en poste chez Sony. Et à compter du 1er avril 2024, Hiroki Todoki sera nommé PDG par intérim de Sony Interactive Entertainment tout en conservant son rôle actuel chez Sony Group Corporation. Qu'est-ce que vous en pensez que Jim Ryan part? Moi, Jim Ryan, il a fait malheureusement que des mauvaises choses chez PlayStation. Je le dis, c'est peut-être le président que j'ai moins aimé chez PlayStation. Bah, on l'avait encensé parce qu'il il était PDG lors de la sortie de la PS5 et des succès des jeux vidéo. Mais moi, quelque part, j'ai envie de dire que c'est pas lui qui s'est occupé de ce genre de choses. Hein. C'est pour ça. Et Jim Ryan, regarde, il a mis... Bon, certes, les jeux sur PC, je suis content que les jeux PlayStation arrivent sur PC. Moi, j'aime bien que le jeu vidéo soit partagé à tous. Que ce soit PC, Xbox, PlayStation, voilà, ça c'est autre chose. Mais le truc cool sur PC, c'est que en général, t'as plus, t'as de meilleurs graphismes. En général, sur PC, t'es mieux. Bon, je suis pas là
pour dire On est tous ouais, pareils. le PC c'est mieux. Mais on va dire genre que sur le plan technique, Sauf que Après, c'est- l'optimisation des jeux portés est complètement ratée. La plupart des jeux qui sont atterris sur PC ont dû avoir plusieurs patchs avant d'être Et ça. optimal. ouais, Dans le- enfin ça c'est un peu comme tous les jeux, tu vois. Genre, Bah, comme plein de jeux, Spider-Man par exemple, a eu plein de patchs. On Voilà. va pas- voilà. C'est les problèmes d'optimisation, ça arrive tout le temps dès qu'il y a un nouveau jeu Et qui dis sort. ça. On peut pas s'attendre à un jeu optimisé dès qu'il vient de sortir, tu vois. Non, je parle pas d'un jeu qui est sorti. Je parle d'un jeu qui a été porté sur PC. Oui, non, mais Ouais, c'est un en portage. soi, c'est un peu comme une nouvelle sortie, tu vois, avec c'est un support différent. Enfin, genre. Enfin. Comment dire techniquement, le jeu, il ressort sur une nouvelle plateforme. Du coup, ce qui fait il doit y avoir forcément des changements en termes de. En termes de graphisme, etc. Ouais. Donc, c'est un peu comme une nouvelle sortie, tu vois. Bah, en fait, le véritable problème, c'est surtout que les développeurs, quand ils doivent lancer un jeu sur PC, doivent prendre en compte la configuration multiple de toutes les machines différentes. Donc, forcément, un jeu vidéo qui est capable d'afficher énormément de détails, mais avec une machine qui n'a pas forcément les capacités pour, bah on se retrouve avec un ordinateur qui n'est pas capable de suivre, et donc forcément il faut prendre en compte ça dans le jeu, et donc avoir la capacité de baisser certains éléments. Alors, ils en pensent quoi dans le chat? Parce que moi, je vois dans le chat, ils disent The Last of Us enfin sur PC. C'est vrai que Dérézé, il le dit. Ils disent, parce qu'on lit pas d'habitude de les mettre sur PC. Le mettre sur PC, tu dois retravailler beaucoup de choses. Donc, tu dois le réadapter. Donc, c'est comme si tu faisais un nouveau jeu. Donc, oui, il y a des bugs, c'est normal. Et c'est vrai que oui, c'est normal que oui, tu dois réadapter le jeu. C'est un nouvel. On sait que le PC, c'est pas une plateforme. C'est que tu dois réadapter le truc sur un OS. Ouais, c'est bien ce que je dis. Parce que, en fait, une console, c'est comme C'est- les trucs d'Apple. C'est tous la même chose, c'est tous les mêmes configs, donc tu peux facilement l'optimiser. C'est là ce que j'explique, en fait. C'est là ce que je dis, c'est que l'ordinateur avec les machines qui ne sont pas les mêmes d'un joueur à un autre, ils ont besoin de différents paramètres pour fonctionner correctement. C'est pour ça. Donc, Jim Ryan est parti, voilà, de chez PlayStation. Moi, je suis content aussi d'un côté, c'est que j'espère que Sony va se remettre, tu vois, de revenir japonais. Parce que le problème là, Sony, ça s'est américanisé. Et tu ressens plus l'esprit de l'époque de PlayStation, de la PS2, la PS3, ou l'époque où il y avait Ken Kuturagi, Kazurai. Bah, en fait, C'est voilà. pour revenir à l'époque de la PS2, pourquoi elle a eu un succès fou? C'est parce que à la base, les gens l'ont acheté non pas pour jouer au jeu, mais pour regarder des DVD. Ouais, il y a aussi ça aussi que sur l'époque. Elle a été vendue pour un lecteur de DVD. Or, aujourd'hui, vendre une console pour un lecteur de DVD ou un lecteur Blu-ray, ça pouvait encore marcher jusqu'à la PS3, mais ça marche plus aujourd'hui. C'est pour ça. Et voilà, je suis content qu'il est parti. Moi, il y a beaucoup de joueurs qui sont ravis. J'ai vu sur internet qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont contents qu'il est parti. Et on verra ce que ça donne. Moi, mon PDG préféré de chez Sony, c'est Ken Kuturagi. Hein. J'aime Ça, bien. je le dis ravi. Hein. L'ironique, tu dis que Sony se soit américanisé, alors qu'à la base, Jim Ryan est britannique. Ah oui, aussi, j'avais oublié. Oui, bah oui, Guerrilla Games, oui, c'était britannique. Ils disent dans le chat, bah déjà, juste quand tu regardes les exclusivités PS qui sortent, en même temps, il y a rien de fou, quoi. Et c'est vrai que oui, la PS5, certes, elle est sortie, elle a fait un tabac. C'est vrai que sous Jim Ryan, le côté business, argent, Sony s'est très bien porté. Ça, ils le disent, hein, ça Oui. s'est très bien porté. Et moi, malheureusement, comme beaucoup disent, c'est plus for the players, comme dit pour les gens, là, c'est for the payers, comme ils disent avec Jim Ryan. C'est ce qu'il y a eu beaucoup dit sur internet. Certes, Jim Ryan a fait très bon la vente, mais ouais, en termes d'exclusivité, on n'a rien. On n'a pas eu de claque, en fait. Il y a eu des jeux comme Ratchet & Clank qui ont été incroyables, vraiment bien. Horizon 2, ouais. God of War. Mais il n'y a pas eu, oui, c'est... Spider-Man 2, mais bon, en fait, en général, c'est juste des suites de jeux. En C'est fait. beaucoup de suites de jeux. On n'a pas eu de C'est- nouvelles IP, quoi, de nouvelles licences sous Jim Ryan. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bah, ça, on verra ce que ça va donner. J'espère que Sony va se remettre bien. Moi, j'aimais bien Andrew House aussi. Je sais pas si vous vous souvenez de lui. Andrew House. Qui était le PDG pour l'époque de la PS4. Qui avait fait la PS4, la console numéro 1, en annonçant 399 €. Ça, c'était l'annonce à l'époque contre Microsoft. En annonçant que les jeux on pourrait les prêter et pas les laisser en démat. À l'époque, c'était incroyable.
cette belle vidéo. C'était une belle époque. Cette belle vidéo juste pour jouer un jeu. Vous le prenez, vous le donnez. Voilà. Et ça faisait merci. Faut regarder la vidéo sur internet. T'as le gars, il dit première étape, prêter un jeu. Et il lui donne le jeu, il dit merci. PlayStation. Voilà, on espère avoir un nouveau truc. On espère peut-être avoir un PDG comme Phil Spencer. Peut-être chez PlayStation, ça serait sympa. Voilà, on verra ce que ça va donner. Bon, ça c'est pour l'actu des jeux vidéo. Qu'est-ce que t'as d'autre Far Cry 7, on va parler de Far Cry 7, c'est pour ça que j'allais passer à autre chose. Far Cry 7, alors c'est un article de chez Insider Gaming qui dévoile, donc Tom Henderson qui est aussi, qu'ils ont mis au-dessus, détail de l'histoire de Far Cry 7. Donc le nom du projet serait projet Blackbird, ça sortira l'automne 2025, le moteur c'est Dunia avec Snowdrop. Snowdrop c'est le moteur qu'ils vont utiliser pour le remake de Splinter Cell d'ailleurs, hein, qui va bientôt sortir, j'espère. Alors ils disent aussi qu'une prétendue suite de Far Cry 7 a fait surface plus tôt cette année, suggérant que dans le jeu s'appelleront Far Cry Rise et se déroule sur une île tropicale, fiction appelée Kim Sam. Donc ils disent aussi qu'il se trouve dans la mer Jaune à côté de la Corée. Insider Gaming a été informé par ses sources que cette fuite est totalement inexacte et nous plongerons pas dans plus d'informations sur cette rumeur. Donc voilà, ils parlent donc de Far Cry 7. Ils disent aussi, en parlant avec cette source, il a entendu que la prochaine entrée dans la série serait une histoire non lunaire. L'histoire était centrée sur le sauvage de la famille kidnappée du joueur, qui a été que l'intrigue du jeu tournant autour d'une famille riche qui a été kidnappée par un groupe de conspiration actuel appelé les Fils de la Vérité. Bon, j'ai traduit d'ailleurs parce que c'était en anglais. Bien que les détails exacts et finis sont susceptibles de changer en raison du stade de développement du jeu. Il a été dit que principalement de la campagne était que le joueur sauve toute la famille dans un laps de temps précis. Donc après ils disent actuellement le jeu est mis en pause lorsque le joueur entre dans l'un de ses refuges. Donc indique voilà. Après il y a toute l'histoire de Far Cry. C'est parce que j'ai traduit bien sûr et des premières traductions. Voilà, Far Cry 7 est en préparation. On verra il faut être prudent avec ce genre de jeu. Malheureusement, depuis quelques temps, les Far Cry ils sont compliqués à jouer quand même. C'est pour ça, il y en a qui disent dans le chat qu'ils ont fait un mélange de Far Cry 3 et 5. C'est vrai que oui, Far Cry... les deux seuls meilleurs Far Cry en fait qui sont c'est le 3, disponibles. Far Cry 3. Far Cry 3. Far Cry 5 qui est sympa. Propose quoi Julie, Far Cry. Far Cry, j'ai pas tant joué que ça. Far Cry 3. Ouais, non, Far Cry 3, faut que je le fasse, mais je vais pas te mentir, j'ai un peu la flemme. Avec Was, Corentin, Was. Excuse, je l'appelle Was, mais... Vas, pour moi, c'est l'un des meilleurs, ne serait-ce le meilleur vilain de Far Cry. C'est pour ça, on peut trouver des vidéos du personnage sur YouTube. Oui, ils ont fait une mini-série. Ils ont fait une mini-série sur Far Cry. Ouais, je crois qu'ils torturaient le... C'est ça, ils torturent des gens et plein de gens ont aimé regarder ces vidéos. Far Cry Blood Dragon aussi qui est exceptionnel. Far Cry 3 Blood Dragon qui est pour moi un jeu que je kiffe. Bon, on va passer à une nouvelle news et là on va passer à les nouveaux trucs de GTA 6. Est-ce que GTA 6 c'est le retour du feuilleton de GTA 6? On a deux feuilletons principaux ici. Voilà, on a Activision Blizzard va-t-il se faire racheter par Microsoft et là on a c'est déjà fait, ça, la date de GTA 6. Alors GTA 6, on a un article de ces Breakflip qui dit que le jeu sera annoncé le 26 octobre. 26 octobre là qui va arriver? Ouais, 26 octobre là. GTA 6. Alors, est-ce que c'est une annonce ou est-ce que c'est juste C'est des leaks, c'est juste un teaser de la part de Selon Rockstar. les dernières leaks, on peut y croire. En fait, il y a eu un gars sur Twitter qui a dit... Donc c'est un gars qui a balancé la date de Payday 3, qui a balancé des trucs sur Fable. Et il a dit, donc sur Twitter, donc voilà, l'article il dit la communauté de joueurs attendent avec anticipation fébrile que Rockstar Games lève le voile sur GTA 6. Et voilà, le nom du tweetos s'appelle Chris Marks. Chris Marks, un utilisateur du réseau X, donc Twitter, a récemment jeté l'huile sur le feu. Selon lui, le 26 octobre, ce serait le jour J. Ces tweets subséquents ont même dévoilé les soi-disant plans du studio pour cette révélation. Et donc ils disent le 26 octobre, date à retenir. Et c'est là qu'il y a eu un gros truc en fait dans la nuit parce que en fait il y a eu une dinguerie en fait dans ce truc là, c'est que et d'ailleurs même n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Rockstar Mag qui en parle. Rockstar Mag on parle super bien d'ailleurs parce qu'il y a eu plein de détails dans ça. Ils disent malgré le demi-million de vues sur ce post, parce qu'il y a eu un demi-million sur ce post. Eh ben. Chris Marks n'a pas rencontré un accueil triomphal. Beaucoup restent prudents et des voix
influents du monde du gaming ont exprimé leur doute, considérant cette allégation comme une quête de notoriété. Vous vous souvenez peut-être de nombreuses prédictions passées, souvent nées de sources douteuses. Voilà, vous vous souvenez, je sais pas, GTA 6 arrive demain. Donc disent la communauté. La communauté de GTA semble avoir retenu la leçon, privilégiant les informations officielles du hautement fiable. Finalement, Chris Marks semble bien s'être moqué de tout le monde. Et en fait, il y a eu des trucs parce que il s'est moqué. Mais je vais expliquer parce qu'il y a eu des retours de situation pour ça. Le 17 septembre, GTA 5 célèbre son 10e anniversaire. Ça, vous vous souvenez? 17 septembre, GTA 5. Nombreux étaient ceux qui espéraient une annonce de GTA 6. Espoir déçu, Rockstar Games s'est contenté d'offrir quelques souvenirs. Donc, vous vous souvenez des cadeaux de GTA Online. Et on a eu un teaser, en fait, de Rockstar. Il y a eu un truc. Le gars avait parlé de ça, et en fait, on a eu une photo sur le réseau de Rockstar avec Happy Moon Festival. Il y a eu la fête de la lune, je sais pas si vous connaissez ça. Ouais, bon, de loin. Et on voit un gars et une fille, et en fait, sur le panneau de Vinewood, on voit le logo 6 sur le côté. Tu vois? Voilà. Ah ouais. Le logo 6 qui a été mis sur le côté de Vinewood. Et ça tease, en fait, que GTA 6 serait annoncé en octobre. Et il y a eu un gars de Rockstar, je crois que sur Rockstar Mag, ils disent aussi que, selon eux, les rumeurs, les sources, n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que la vidéo elle est bien. Ils disent, ils sont sûrs que ça sera au mois d'octobre, l'annonce de GTA 6, c'est au mois d'octobre. Et on s'en souvient que GTA 5 a été annoncé au mois d'octobre. On s'en souvient que GTA Vice City au mois d'octobre. Il y a eu plein de jeux au mois de... Rockstar aime bien le mois d'octobre, en fait, c'est ça le truc. Et on a eu aussi d'autres théories sur Twitter. Avec la lune, avec ça en fait, avec des théories comme, soi-disant que la pleine lune serait, donc ils disent la pleine lune, il y a plein d'annonces de GTA. Ils veulent faire une annonce Voilà, pour Halloween, avec la pleine lune. Ils disent voilà, l'annonce de Red Dead Redemption c'était le 26 octobre 2018. Le 18 octobre 2016, l'annonce de Red Dead Redemption. La sortie c'était au mois d'octobre. La sortie de GTA 5 c'est au mois de septembre. L'annonce de GTA 5 c'était le 25 octobre si vous vous souvenez. Bon, après Red Dead Redemption 1, ça c'était différent. GTA 4, c'est pareil. Mais GTA Vice City Stories, c'était le 31 octobre 2006. En fait, en général, Rockstar, quand ils aiment le mois d'octobre. C'est pas qu'ils aiment le mois d'octobre. Après, peut-être que c'est effectivement le cas. Mais moi, ce que j'avais lu, c'est que à l'époque, pour la sortie de GTA 4, ils l'avaient repoussé justement parce qu'au même moment, il y avait des films qui sortaient. Et en fait, Rockstar s'était dit qu'il fallait pas sortir un jeu comme ça au moment où il y a des grosses sorties, des blockbusters au cinéma. Parce que les gens, ils vont faire un choix. Soit ils vont aller voir un film, soit ils vont acheter un jeu. Donc en fait, ils ont réfléchi et ils se sont dit... Quelle est la meilleure manière pour vendre un jeu? C'est-à-dire, c'est quand il n'y a absolument aucune actualité autour. Et c'est ça Rockstar en fait. Et en fait, ils disent l'attente est grande et elle est explication de nombreuses. Si les affirmations de Chris Marks sont prendre avec des pincettes, elle alimente néanmoins les discussions de certaines fans éternels optimistes veulent y croire. Parce qu'en fait, après, ce qui paraît de Chris Marks, c'est que Chris Marks a viré son compte Twitter. Il supprime son compte Twitter. On sait pas ce qu'il y a eu. Il paraît qu'il a été piraté. Il paraît qu'il a créé un autre compte. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Rockstar Mag. Il en parle très bien parce que. C'est le mec genre qui avait leak. Ouais, qui s'est pris en fait plein de gens. Il y en a qui croyaient pas, il y en a qui croyaient, il y en a qui ont pas. Mais genre, s'il a son compte Twitter, en ce cas, c'est un peu barré ce que je vais dire, mais genre, peut-être qu'aussi bien il s'est juste pris des menaces de la part de. C'est peut-être ça, peut-être qu'il s'est pris des menaces par Rockstar. Pour ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Rockstar Mag parce qu'il explique très bien ce qu'il a pas là avec. Il a parlé avec cet insider, parce qu'il connaît plein de choses, les gars de Rockstar Mag. Et voilà, ils ont parlé tout, mais comme il disait dans la vidéo de Rockstar Mag, il pense peut-être que ça sera le mois d'octobre, que GTA 6 sera annoncé. Et même Julien Chiez aussi, je crois, dans une autre vidéo, il dit aussi qu'on sent, en fait, quand GTA 6 va pas tarder à arriver. C'est genre là, tous les jeudis sur GTA, est-ce que Rockstar aura annoncé GTA 6? C'est pour ça, tous les jeudis jusqu'à la fin du mois je mets une pièce, mesdames et messieurs, je mets une pièce tout le mois d'octobre que GTA 6 va être annoncé. Voilà, je mets une pièce. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Moi, je mets une pièce que GTA 6 sera annoncé au mois d'octobre. Bah, on avait commencé à avoir des leaks de GTA 6, je crois, plus tôt dans l'année. Ouais, mais au au vu vraiment des leaks qu'on a eu, franchement, même s'il est annoncé, je pense qu'il va juste sortir dans les alentours peut-être de 2025-2026. On verra. Même s'il y avait des leaks, même s'il y avait des teasers, tu l'auras pas avant plusieurs années. Oui, non, tu l'auras pas avant, mais je sais pas, une annonce en fait autour de ce jeu. Ouais, bon, ça. Et d'ailleurs, sur l'article, donc le tweet, parce que c'était un tweet où il y a toutes les annonces de mois d'octobre, c'est le gars, c'est GTA 6 News avec un Z. Voilà, pour préciser la source. Voilà, donc on verra ce que ça veut dire. On sait que Zrozdenek, il a dit un truc cette année. Il a dit que je crois que Take-Two va atteindre 8 milliards de chiffre d'affaires l'année prochaine en truc fiscal. Et on sait que le mois d'octobre, quand vous voyez les trucs, il y a aussi le rapport trimestriel.
C'est, avant le 9 décembre. Et on le- sait que la bourse va descendre et monter chez ces investisseurs. Au mois d'octobre, c'est le bon moment d'annoncer GTA 6. c'est le fameux résultat financier Voilà. annuel. Ouais, le truc annuel. C'est pour ça, on verra ce que ça va donner, on verra la suite. Alors, on va passer à la toute dernière news. On va terminer l'émission parce que il y a Assassin's Creed qui sort aujourd'hui, mesdames et messieurs. Assassin's Creed Ouais, est sorti. vas-y. Assassin's Creed Mirage. Mirage qui est sorti aujourd'hui. Faire attention quand même avec Assassin's Creed Mirage parce que on peut essayer de s'attendre à certaines choses, mais bon, après, le problème c'est que récemment, les derniers Assassin's Creed, ils ont voulu trop faire grandiose, grande map, C'est pour ça. grand monde ouvert, sauf qu'au bout d'un moment, on perd l'envie d'explorer en fait. Et dès qu'on ouvre la map, on voit une centaine d'icônes et on n'a juste plus envie de jouer. De toute façon, on verra ce que ça va donner. Et je regarde vite fait le chat avant qu'on fasse ce quiz parce que voilà, on va faire le quiz. Vous pouvez aussi répondre dans le chat avec pour le quiz. Donc voilà, ils disent par exemple. Sauf que le truc, c'est que vu que comme tout le monde, ils ont pas intérêt à se louper, sinon ils vont perdre beaucoup. Ah ouais, ça. Donc là, il parle d'Aziz, c'est moi, c'est Solo, le MDR, j'ai changé de pseudo là. Bon, on va voir ce que ça va donner. Nanek dit aussi, faut pas rêver, là-haut. Ah, Bass, ouais, Nanek qui aime Bass, c'est pour Far Cry. Bon, alors, les news. Bon, Mirage sort aujourd'hui, et là, on va faire un petit quiz. On va voir si vous gagnez. Vous avez gagné. Julie, t'avais fait deuxième, je crois, la dernière fois, non? Ouais, je crois. Ouais. T'avais fait deuxième, Corentin promis, bien sûr. Alors, Quentin, il est imbattable, vas-y. Corentin, il est exceptionnel. Ça dépend. Pourquoi est-ce ça qu'il peut dépend. encore jouer déjà? Ça dépend des questions. Alors, c'est sur quiz.biz que j'ai pris ce quiz. Quel est le nom de l'assassin du premier opus? Altaïr ou Sully? Altaïr, enfin je sais pas comment ça se prononce. C'est Altaïr, c'est Altaïr ibn Lahad. Voilà, il y a un. Bon, Corentin. Altaïr aussi, Et bravo tout dans le compris. chat. Même dans le chat, il répond Earth Day 1.6. First épisode. Quel est le nom du protagoniste principal d'Assassin's Creed 2? Alors, est-ce que je vous donne le nom ou vous voulez répondre comme ça? Pardon? Est-ce que je vous donne les réponses? Le nom du protagoniste principal d'Assassin's Creed 2. Bah, mais Andus Facile. ou Ezio? Bah, idiot. c'est Ezio Bravo, Auditore voilà. da Firenze. Voilà. Bravo. Lui, il a beaucoup trop joué à Assassin's Creed, Il c'est est pas chaud, il est possible. Faut arrêter Je 2 les, minutes. je les ai refaits récemment, il y a quelques mois, un an. Et donc, Et tous. la question se pose toujours, c'est pourquoi est-ce qu'il joue encore? Est-ce que vous voulez qu'on fasse question par question, une chacune? Ça va être marrant. Mais Ça vas-y, va, vas-y. Bah, Julie. Lance la suivante. On mettra un jour la musique du maillon faible. Vous êtes le maillon faible, au revoir. Tin, tin, tin. Qui est le nom de l'assassin du troisième opus? Oh. Jayo ou Connor? Attends, répète les noms. Quel est le nom de l'assassin du troisième opus de la saga? Jayo? Si c'est que les noms des Connor, des c'est que ça. personnages. Oh, mais C'est pour ça. Je les connais tous. Connor. Ouais, je dirais. Je dirais le Dans le premier. chat, ils ont la réponse. Je Ouais. les connais tous. Je dirais le premier, je sais pas. Dans le. Il s'agit de Connor Voilà, Kenway. Connor. Putain, j'ai un doute. Ah, je Il vois s'agit de- je vois qu'on parle de Newcastle. Newcastle, bon, ils ont perdu, ils ont gagné contre le Paris Il Saint-Germain. s'agit de Connor Kenway dans son nom anglais, mais il a aussi un nom amérindien. Ouais. La Donagedon, je crois. Il est fort ce gars, on va le mettre dans Assassin's Creed. J'avoue. On va appeler Ubisoft, on va demander un truc. Ubisoft, mais achetez-le. Je Cet sais pas. assassin, alors, Corentin, cet assassin est leader et maître des assassins des confréries britanniques et des Antilles au XVIIIe siècle. On le suit dans le jeu Black Flag. Quel est son nom? Oh, mais il s'agit d'Edward Kenway. Eh oui, Corentin, Edward Kenway. Ah, il va nous faire une dinguerie. Alors, Julie, il est l'assassin de la confrérie française et maître assassin durant la Révolution française au 18... alors, c'est pas, mais c'est 18e siècle, mais bon. C'est... Quel est son nom? Arnaud ou Ilven? Je sais pas, juste parce que le fait qu'il est français, je dirais Arnaud. Ah bah oui, dans le chat aussi, Arnaud, C'est bravo, vrai. c'est Arnaud. C'est vrai, c'est bien lui. Arnaud. Protagoniste d'Assassin's Creed Unity, le plus controversé de la série. Corentin, j'ai une question dure pour toi. À mon Ah bon avis. Cet Dur. assassin est le dernier des Meiji du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ah. On le suit dans le jeu Origins, à Ah, ça- l'époque de l'Égypte antique. Quel est son nom? Bayek ou Souad? C'est le dernier Medjay Bayek de Siwa. Ah, il a trouvé, il est fort. Ouais, qu'il Et est fort. vas-y, mais pourquoi il peut encore jouer? Alors, ces deux assassins jumeaux sont les maîtres des assassins de la confrérie britannique du 19e siècle. Qui sont-ils?
Evie et Jacob, Ada ou Thomas? Julie. Je dirais Evie et Jacob. Eh oui, c'est Ellie et Jacob, bravo. Evie et Jacob Fry. Dans le chat, ils sont forts. Ah, ils sont forts. DRSD, ils sont forts. Ah, mais. Ils disent, hein, il est trop chaud, mais oui, il est trop chaud, DRSD. Ah, Bah, en même temps, le nom des protagonistes des épisodes Assassin's Creed, putain, Aziz est dans le chat. moi je les ai tous faits, il C'est y a pas de indiqué. problème. Aziz retourne en cours. Moi je les ai, Aziz, moi, viens avec nous. je les ai tous faits, il y a pas de problème. Alors, les derniers, ces deux assassins sont frères et sœurs, sont les personnages principaux d'Assassin's Creed au lycée. Qui sont-ils? Leurs prénoms? Cassandra et Alexio, Alia et Aaron. Corentin. C'est Cassandra et Alexios. Ah bah voilà. Bon, De il reste, Sparte. il reste 2 questions. Est-ce qu'on les laisse à Julie et Corentin pour qu'elle se rattrape ou pas? Laisse-la, Julie. Moi, de toute Julie, façon, qui j'aurais double, déjà, si tu gagnes, les c'est- réponses. Si tu réponds aux 2 bonnes questions, tu peux battre Corentin. Si tu perds, t'as perdu. Si tu perds, t'as perdu. Bah, si tu perds, t'as perdu, c'est tout. C'est quand qu'on mettra le système de gage déjà? Hein? C'est quand qu'on met le système de gage ou Ah, tout, ça sera comme dans les prochaines émissions en direct, On mais ça verra, sera avec on le chat, verra, on on verra, demandera au chat. Quels sont les noms principaux des 2 personnages frères et sœurs vikings du jeu? Valhalla, Eivor Vondotir ou Eivor Varinsson, Arkin Vingrostir et Eivor Vingorson. Voilà, attends, non, j'ai pas suivi là. Je crois que tu t'es trompé dans les noms. Je crois aussi, hein. Non? Il y a Eivor et Eivor ou Arkin et Eivor. Comme ça. Attends, c'est Ivor et Ivor et Arkin et Ivor, c'est ça les deux réponses? Voilà. Je crois, parce que sûrement c'est un petit temps où j'ai fait Assassin's Creed Valhalla. Valhalla. Je dirais que c'est le premier, donc je sais plus ce que t'avais. Eivor et Eivor. Eivor et Eivor. Ah bravo, bah c'est Eivor et Parce que Eivor. je crois en fait dans Assassin's Creed Valhalla, le perso n'aurait rien. Tu peux changer son sexe sans Voilà, c'est différence. Bravo à sans DRSD qui a différence. trouvé aussi. Pareil, DRSD, bravo. Tu peux choisir un homme et une femme, ça n'a absolument aucun impact Ouais, sur la l'intrigue. dernière, Ouais, je sais, c'est je qui tout double parce que le jeu est sorti aujourd'hui. Vous savez, c'est Ah. quoi Voilà la réponse, le jeu est sorti aujourd'hui. Hmm. Le jeu est sorti aujourd'hui, voilà, parce que on m'entendait pas dans le micro, désolé. Ouais, t'es trop dans les niveaux. Le jeu est sorti aujourd'hui. Quel est le nom de l'Assassin's Creed Mirage? Riem ou Basim? Ouah, attends. C'est Non, celui. mais- C'est C'est celui. là ça que tu vas juste après-midi. Moi là. je le sais, mais c'est celui qui apparaît dans Assassin's Creed Valhalla pour info. Voilà. Riem ou Basim, mesdames et messieurs. Ah, dans le chat, ils le Alors. savent, hein. Alors, Ouais, je dirais comme ça, je dirais juste. Enfin, le premier, je sais plus comment il s'appelle, c'était. Riem ou Basim? Riem, ouais. Riem? Non, c'est Basim. C'est Basim. C'est Basim. Basim. Bon, c'est rien. C'est Julie. le personnage dans Assassin's Creed Valhalla à la fin de Est-ce que l'histoire. vous allez l'acheter à Assassin's Creed? Parce que là, on va terminer sur ça. Est-ce que vous allez l'acheter? Bah, j'ai pas besoin de l'acheter vu que j'ai l'abonnement qui Moi, sort je vais plus. l'acheter tout à l'heure. Je vais aller le chercher tout à l'heure à Auchan. On va aller chercher. Bon, alors, le chat, est-ce que. Bah tiens, tu sais quoi, je vais t'emmener, on va aller chercher nous. Non, je vais aller tout à l'heure avec ma mère. Parce que ma mère elle va Dommage. faire un truc. Dans le chat, ouais, c'est important d'aller avec ses parents. C'est important. C'est pour ça, respectez vos parents quand même. Restez, la famille, c'est important. Question du chat, est-ce que vous avez des questions à nous poser avant qu'on quitte cette émission qui était vraiment magique? Autour du jeu vidéo. Oui, jeu grâce à Ubisoft Plus, hein, bien sûr. Attends, on va ranger ça tranquille, mesdames et messieurs. C'est du direct, c'est du direct. Disponible le jour de la sortie sur Ubisoft Voilà. Plus. On D'ailleurs, on remercie Mathieu parce que c'est grâce à Mathieu qu'on peut faire ce live et grâce à lui aussi depuis tout à l'heure à la régie. On le remercie d'ailleurs. Merci à toi, Mathieu. Voilà. C'est grâce à lui. Parce que sans lui, on serait pas là en fait. On serait pas. Ah, sur Twitch, je suis qu'une main. Voilà. Je peux faire la main sur Twitch. Donc là, qui va se tirer à Assassin's Creed. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. On verra la semaine prochaine pour des questions. Préparez vos questions la semaine prochaine autour du jeu vidéo. Parce que voilà. Alors, c'était le joint de jeu vidéo en live sur Twitch. Ça sera tous les jeudis d'ailleurs sur Twitch. Moi, je me vois la petite caméra. J'aime bien regarder la petite caméra au-dessus. Voilà. Car maman, pas, je suis à la télé. Ouais, sur le grand écran. Sur le grand écran. Alors, merci Julie d'avoir le petit participé. écran. Avec Pour grand l'instant, plaisir. Merci à toi de nous avoir invités encore. Encore, mais c'est Encore. plus l'invité. Si vous êtes des chroniqueurs, vous êtes à la maison ici. C'est Westrack, c'est à la maison. Merci à toi, Corentin, d'être venu. Mais toujours un plaisir. Toujours. On remercie aussi Aziz. Hein. Ça, Aziz, toujours là. Aziz, le gout, hein, toujours Merci là. pour On va la chaîne raqueter sa Twitch. chaîne. Merci Voilà. pour les accès. Merci aux viewers, aux viewers d'être là. DRSD, Elias 596. On peut remonter même avant. On peut remercier le daron de Louis. Plein d'autres personnes, je regarde vite fait parce que voilà, Bilal aussi, on remercie. Deres Void, Angel, qu'on C'est remercie. moi. C'est toi Julie. Monsieur Oustik,
ou qui me dit wesh. Voilà, merci TV Max Attack, on remercie aussi. Et aussi Maquinho. Voilà, merci à toi. Je suis désolé, je prononce mal la truc. Là, dit la télé de M6. Voilà le dernier truc là. Pas de question par cœur, mais ce soir, venez donner de la force à Aziz pour le Leader Cup. Parce que oui, Aziz est en division 4 sur IFC. Et il va faire les grosses compètes avec les gros streamers. Et il n'en a que 200 en fait. Et il faut qu'il gagne. Voilà, force à Aziz. Plein de courage. Voilà, et force. on espère qu'il va gagner. C'était le journal jeux vidéo. On se retrouve jeudi prochain dans la joie et la bonne humeur avec toute l'équipe. Allez, à la prochaine et peace à tous. Et on n'écoute pas de la musique, Aziz. Oui, terminer. on va quitter aussi, Voilà, excuse-moi. trop Où de, sont mes bonnes manières, trop de bien sûr. pression avec Twitch là. Voilà, trop de pression avec Twitch. On va quitter avec un artiste avré. Voilà, Westrack, c'est l'esprit de mettre des chanteurs avrés. On va faire ça. Et c'est avec DJ Larso, L'âme brisée, sur donc une musique qui est sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et c'est tout de suite sur Westrack Radio. Et nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, midi 13h sur Westrack Radio. Ciao. DJ Lasso. DJ Lasso. DJ Lasso. DJ Lasso.